Bonjour tout le monde! Et la rentrée scolaire est déjà à nos portes. J'ai décidé de filmer une vidéo à ce sujet-là. Un peu plus tôt dans la journée, j'ai offert 2 sujets à mes abonnés Instagram. Et le grand gagnant, ce sont mes incontournables pour la rentrée. Je tiens à préciser par contre que ce sont mes incontournables, donc ça se peut que ça ne vous rejoigne pas nécessairement. La première semaine d'école est super importante dans une classe. C'est durant cette semaine-là que plusieurs de nos attentes vont être établies. En plus, c'est durant aussi cette semaine-là que le sentiment d'appartenance au groupe commence à se développer. Un élève qui a un sentiment d'appartenance élevé envers sa classe et son enseignant a beaucoup plus de chances de suivre les règles, les attentes et de s'impliquer dans des apprentissages. C'est donc très gagnant pour tous d'organiser certaines activités pour favoriser ce sentiment-là. Mon incontournable numéro 1. C'est de se présenter aux élèves. Il y a autant d'idées de présentation qu'il y a d'enseignants. L'important, c'est de se présenter aux élèves que oui, on est enseignant, mais on est aussi humain. Ma méthode préférée, c'est le jeu des suppositions. Donc, je pose des questions aux élèves et ils doivent essayer de deviner la réponse. C'est toujours assez comique de voir leurs réponses. Ce que ça fait, c'est qu'ils sont donc déjà impliqués. Ils ne sont pas seulement spectateurs dans mon activité de présentation. Une autre idée pour favoriser le développement du sentiment d'appartenance, c'est de les impliquer dans le fonctionnement de la classe. Donc, lorsque vous réfléchissez à votre fonctionnement, gardez-vous quelques points que les élèves pourraient avoir leur mot à dire ou donner leur opinion, surtout chez nos plus vieux. Je souligne à plusieurs reprises que c'est notre classe, et pas seulement ma classe, et que tout le monde a son rôle à jouer. Mon deuxième incontournable pour réussir à impliquer davantage les élèves, c'est le sondage géant. J'ai inscrit au tableau ou encore sur des grandes feuilles des questions auxquelles je veux avoir l'opinion des élèves. Par exemple, quelle règle serait le plus importante à avoir dans la classe? Quel privilège aimerais-tu avoir cette année? De quelle façon travailles-tu le mieux? Debout, assis, en équipe, seul, etc. Et les élèves, pour ma part, écrivent sur des post-it et ils vont coller leurs réponses. De cette façon-là, j'ai rapidement accès à plusieurs opinions. Pendant la première semaine d'école, on a toujours beaucoup de choses à expliquer aux élèves. Puis pour m'assurer de ne pas les enterrer sous une montagne d'informations, je me note les différents points que je veux expliquer et j'essaie de les placer en ordre de priorité. En plus, j'essaie aussi de les classer selon urgent, non urgent. Je vous donne un exemple. Je veux expliquer la procédure du coin lecture, puis je veux expliquer la procédure de la remise du plan de travail. On s'entend que ces deux morceaux-là sont important, mais pas nécessairement dans la même priorité d'urgence. Donc, moi, le coin lecture, je veux l'utiliser rapidement en classe. Puis, des fois, le plan de travail vient juste seulement à la 2e ou 3e semaine d'école. Donc, ça ne sert à rien que je l'explique tout de suite. Alors, c'est comme ça que je fais mes choix dans l'explication. De plus, pour m'assurer de garder l'attention des élèves, c'est mieux de séparer en petits blocs nos présentations. Puis, c'est toujours une bonne idée aussi d'avoir un support visuel. Donc, mon incontournable numéro 3, c'est une présentation PowerPoint de la première semaine. Alors, je crée donc à chaque année une présentation qui contient tout, mais absolument tout, toutes mes consignes de la première semaine. De 1, ça m'aide à moi à rien oublier, et de 2, ça offre un support visuel. Parfois, en début d'année, on a certains élèves qui sont extrêmement timides et qui ne voudront pas lever leurs mains pour poser des questions si jamais ils ont manqué quelque chose. Donc, en ayant un support visuel, ça les met moins sur le spotlight en bon français et ils peuvent quand même suivre la classe. En plus de préparer cette présentation-là, je m'assure d'alterner les moments où je parle avec des activités pour les élèves. Encore là, une fois, pour garder leur attention. Par exemple, je présente le coin lecture pendant 10 minutes et fini, pas fini, après je fais une courte activité, genre un jeu de maths pendant 10 minutes. Et si au besoin, je n'ai pas terminé, je vais reparler un petit peu du coin lecture par la suite. Donc, j'essaie de ne pas faire des trop gros blocs d'explications parce que les élèves, de toute façon, vont être en surcharge d'informations puis ils ne retiendront pas ce que je veux qu'ils retiennent. En ayant un rythme soutenu, okay, on s'entend qu'on essaie d'éviter les temps morts, puis en même temps, on n'essaie pas de tout dire de la première journée. C'est que je garde l'attention des élèves et j'évite des écarts de comportement. Pendant cette première semaine-là, surtout chez les plus vieux, on identifie le matériel, genre les Cahiers Canada et les diotèques. Ça prend quand même beaucoup de temps. Okay? Au début de ma carrière, je faisais ça d'un coup, donc ça pouvait prendre presque 1 heure. Je perdais des élèves en chemin, c'était compliqué, on oubliait, on faisait des fautes, etc. C'était pas un beau moment. C'est pourquoi maintenant, je morcelle l'identification du matériel en morceaux. Puis, c'est vraiment moins lourd pour les élèves et pour moi. Je vous donne un exemple. Le lundi matin, on n'identifie que les diotèques. Lundi après-midi, on n'identifie que les Cahiers Canada. Mon incontournable numéro 4, c'est les feuilles d'étiquette autocollantes.
Ça peut paraître banal, mais c'est vraiment utile et vraiment efficace. Je prépare les étiquettes à l'avance. Chaque élève a sa liste d'étiquettes, comme vous pouvez voir ici. Donc, quand il y a le temps d'identifier les iotaines, mais les élèves ont seulement à aller coller la bonne étiquette à la place d'écrire. Parfois, ils n'ont pas de place, parfois, c'est directement sur le plastique, donc là, ça fait des bavures. Donc, avec les étiquettes, le problème est réglé. Pour l'avoir testé autant chez des 6e qu'avec des 4e, c'est vraiment la solution la plus efficace et ça me simplifie grandement la vie. Comme j'ai dit un petit peu plus tôt, lors de la semaine de la rentrée, on veut éviter les temps morts qui s'étirent pour éviter les comportements négatifs et renforcer les comportements positifs. Une des tâches qui prend beaucoup de temps en classe, c'est la distribution de matériel. Et en début d'année, on s'entend qu'il y a beaucoup de paperasse à donner aux élèves. Pour éviter la perte de temps, je prépare donc mon incontournable numéro 5, qui est mon kit de bienvenue. Le kit de bienvenue, dans le fond, c'est l'ensemble des papiers et des documents qu'on distribue ou presque la première semaine aux élèves. Lorsque j'ai besoin que les élèves prennent un document particulier, j'ai simplement à les référer à leur kit de bienvenue. Ce que je mets dans mon kit de bienvenue, de un, je mets la feuille explicative, puis souvent en dos, je vais aller ajouter des coordonnées, genre mon courriel, l'adresse du site de classe ou des trucs comme ça. Ensuite, j'ajoute aussi un horaire de spécialiste à remplir. J'en donne toujours 2 aux élèves. Absolument, on en fait coller un dans l'agenda et un qui s'en va à la maison. La feuille d'étiquette autocollante pour les cahiers. Un coloriage, donc ça, c'est un bon plan B parce que souvent, même si nos activités sont courtes, on va avoir des élèves qui vont finir avant. Et là, étant donné que le plan de travail n'est pas encore en place, qu'on n'a pas vraiment de plan B à long terme, c'est bon de toujours avoir un coloriage rapide à prendre pour les élèves qui sont plus rapides, justement. Celui-là vient de Creative Clip, que je vais mettre le lien dans la description. Naturellement, je leur donne aussi leur agenda, les différents formulaires à remplir pour le secrétariat et je leur donne aussi un cadeau de rentrée qui est un signet. Les signets sont faits avec les numéros de classe, donc si jamais le signet tombe par terre, on sait rapidement c'est acquis. C'est un document que je vends dans mes boutiques qui est modifiable. Vous pouvez donc aller inscrire le message que vous voulez ou encore inscrire un message à l'endos. Je vais aussi mettre le lien dans la description. Je m'excuse, le soleil sort puis ça fait comme une espèce de drôle d'éclairage. Le kit de bienvenue est directement sur le bureau dès la première journée aux élèves, donc j'ai rien à distribuer. Finalement, je vais vous laisser avec 3 petits conseils. La planification de la semaine de la rentrée doit contenir plusieurs plans B et être flexible. Si, par exemple, vous avez prévu présenter les règles de la classe la 3e journée avec une super chasse au trésor, OK, mais que vous sentez que dès la première journée, il faudrait peut-être mieux que vous le présentiez, bien faites-le, puis tant pis pour la chasse au trésor, on le fera pour une autre chose. OK? Donc, n'hésitez surtout pas à revoir votre planification fréquemment pour l'adapter aux besoins des élèves. Il y a juste vous qui la connaissez, votre planification. Les élèves n'y verront que du feu. Au niveau des plans B, il y a une multitude d'activités pour la rentrée qui existent sur le web. Dans mon calendrier de ressources gratuites, je vais vous mettre le lien aussi dans la description, il y a 3 pages pleines d'activités pour la rentrée. Vous pouvez donc en imprimer quelques-unes, les laisser dans un panier. Et là, lorsque, par exemple, une activité finit plus vite que prévu ou si vous avez un temps mort, pouf, un plan B. Et de cette façon-là, il n'y aura pas de temps mort, donc moins d'écart de comportement négatif. Mon dernier conseil. Ne vous sentez surtout pas pressé de débuter les apprentissages trop vite. Okay? Vous pouvez faire des jeux de maths ou des jeux de français pour mettre la table. Okay? Puis, c'est important aussi de faire attention au sentiment de compétence des élèves. C'est-à-dire qu'en donnant des activités trop difficiles dès le début de l'année, surtout nos élèves en difficulté vont sentir qu'ils sont déjà pas bons. Puis, c'est pas un sentiment qu'on veut déjà mettre en eux dès la première semaine d'école. Mais selon moi, la première semaine d'école devrait être entièrement dédiée à l'explication des routines et des procédures, aux activités de présentation du prof, de la classe, des élèves, etc. et le développement du sentiment d'appartenance de son groupe. En prenant le temps de bien installer votre fonctionnement, vous allez gagner du temps à long terme, donc plus de temps pour les apprentissages. En allant trop vite, vos attentes et vos procédures ne seront pas intégrées par les élèves, puis vous allez devoir faire des mises à jour fréquentes, ce qui fait que vous allez avoir moins de temps pour les apprentissages à long terme. Donc, ce n'est pas vraiment gagnant. Finalement, je vais vous dire, ayez du plaisir. Okay? C'est normal d'être excité et nerveux avant la rentrée scolaire. Puis dites-vous que les élèves aussi le sont. Sur ce, je vous souhaite une excellente rentrée scolaire.